Oh, le microphone, René. Bonjour tout le monde, mon nom est René Michaud, je travaille au Consortium provincial francophone. Bienvenue à la session aujourd'hui. Je voulais juste vous saluer personnellement avec l'aide du vidéo aujourd'hui, mais pour fin de bande passante, c'est préférable si j'arrête ce partage. Alors, ce sera la première et dernière fois que vous allez me voir pendant la session. J'espère qu'on aura du fun ensemble. Alors, donc, Eric, est-ce qu'on a arrêté le vidéo? Oui, tout est beau, la fenêtre vidéo de l'enregistrement est démarrée. Merci. Alors, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, un aperçu de l'égalité en mathématiques, une gracieuseté de Alberta Regional Consortium. Bienvenue à tous. On est très nombreux aujourd'hui. C'est donc un très gros bienvenue que j'utilise dans ma voix parce que c'est phénoménal d'avoir autant de gens qui sont ici aujourd'hui, qui veulent bien parler de l'égalité dans le but, bien sûr, d'améliorer l'enseignement des mathématiques en Alberta. Alors, je me permets de commencer tout de suite. Sur le tableau présent, vous allez voir certaines notes, certaines activités. Alors, restez proche de votre souris parce que vous aurez certaines questions à remplir, de l'interaction et votre participation me sera précieuse. Si vous avez des questions, personne n'a eu l'opportunité d'utiliser le microphone aujourd'hui parce qu'on est trop nombreux. Je vous encourage donc à utiliser le clavardage qui est disponible et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure que les questions apparaissent. Alors, APME veut dire apprentissage professionnel en mathématiques à l'élémentaire et c'est une nouvelle initiative cette année qui nous permet d'offrir une série d'occasions de perfectionnement professionnel en mathématiques. Ce projet en particulier est pour la maternelle à 6e année pour l'année 2015-2016. Nous allons explorer 4 thèmes, égalité, opération, évaluation et stratégie pédagogique, égalité étant aujourd'hui bien sûr. Pour chacun des thèmes, nous allons vous offrir un webinaire provincial qui est synchrone comme aujourd'hui, asynchrone pour ceux qui l'écoutent en enregistrement, et des sessions subséquentes au niveau régional et local que vous pourrez, on en discutera davantage à la fin de la présentation. Et bien sûr, ce projet est en anglais et en français. Le webinaire provincial en anglais, par exemple, était hier, aujourd'hui en français, et le tout démarre avec une grande participation dans les deux langues. Les buts du webinaire sur l'égalité, bien sûr, c'est pour mieux comprendre le concept d'égalité. L'égalité va faire la différence chez beaucoup d'élèves, à savoir s'ils comprennent bien l'égalité ou non, et on va voir comment aujourd'hui. On va voir quelques façons d'aborder le concept avec les élèves, et ce, de la maternelle à 6e année. On va analyser quelques erreurs communes qui font que nos élèves ont tendance à ne pas répondre vraiment aux questions de la façon qu'on s'y attendrait. Alors, on va analyser le tout et on va découvrir où trouver plus d'informations. Ça, c'est les 4 parties que nous allons vivre aujourd'hui. Mais l'égalité, vous savez, c'est un peu caché et puis en même temps, c'est toujours là. On parle d'égalité en mathématiques, on parle d'égalité dans la vie sociale, mais l'égalité est souvent sous-entendue. Elle n'est pas toujours explicite. Et comme dans cette image, je ne sais pas si vous l'avez encore vu, mais il y a un petit quelque chose qui est comme pas, qui est apparent si on met les yeux dessus, qui est moins apparent. Alors, si quelqu'un pouvait aller, par exemple, sur le clavardage et me dire si vous voyez en effet ce petit aspect spécial qui est dans la photo, qui est en fait une façon figurée de parler de l'égalité. Alors, on me dit ici qu'il y a un léopard. En effet, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est du côté droit, dans la moitié inférieure, tout près de l'arbre. On voit une tête de léopard, en effet, et c'est un peu le concept de l'égalité en mathématiques, c'est-à-dire qu'il est à la fois présent sans être 100% devant nous. Enfin, on va essayer d'éclaircir le tout aujourd'hui. Alors, voici votre première chance d'écrire sur le tableau présent. Comment vos élèves répondraient-ils à la question suivante? Que veut dire le signe égal? Et là, Eric va nous mettre les outils pour écrire sur le tableau. S'il y en avait quelques-uns qui pouvaient écrire à l'aide du texte, donc la lettre T à gauche. Eric, j'ai perdu mon document. OK, le revoici. Alors, est-ce que quelqu'un veut se permettre d'écrire sur le document?
qu'est-ce que les élèves répondraient à la question « Que veut dire le signe égal ?» Et si vous êtes inconfortable avec l'outil de dessiner, une balance, merci, même quantité, très bien. Si vous êtes moins confortable à écrire sur l'écran, ne vous gênez surtout pas d'aller sur le clavardage et d'ajouter vos réponses là. Je vais regarder dans les deux directions pour voir quelle sorte d'idées ressortent. Alors, même chose, oui, c'est un vocabulaire un petit peu plus vague. Même quantité, c'est plutôt plus mathématique. Une balance, oui. Ah, on a le symbole qui a été dessiné par un participant. C'est pareil. OK. Alors, il y a bien des choses qui apparaissent un peu vagues. Il serait idéal s'ils étaient plus spécifiques. Et on va voir aujourd'hui comment on va les spécifier avec nos élèves. Même quantité numérique est un autre commentaire qui vient d'apparaître. Même chose des deux côtés. Où les deux côtés ont la même quantité. La réponse, voilà quelque chose de différent. Que veut dire le signe égal? La réponse. Il apparaît des choses. Alors, il y a quelqu'un qui a ajouté aussi, même chose, va bien pour la maternelle en immersion. Oui, c'est vrai, parce que le vocabulaire est simple. Tu as raison, Maryse. Absolument. Merci pour votre participation. Les mêmes quantités, absolument. Ça revient souvent sur notre page ici. Merveilleux. Excellent travail, gang. C'est à peu près ce que les élèves diraient. Donc, si vous remarquez, il y a vraiment deux tendances. La première tendance, c'est un concept de même quantité. Et l'autre tendance, qui est moins apparente sur l'écran, mais qui est vraiment apparente en 4e, 5e, 6e année, c'est le concept de réponse. OK? Alors, Saint-Stanislas, Eric, semble avoir des difficultés. Est-ce que je peux compter sur toi pour les aider? Merci. Et je continue avec la prochaine diapo. Maintenant, pour tous les participants, on va, à l'aide de vos icônes, on va essayer de participer à des questions vraies ou faux. Alors, la première question vrai ou faux va apparaître et je vais vous demander de choisir le crochet vert pour une réponse vraie et le X rouge pour une réponse fausse. Voici la première question. Vrai ou faux? On a des petits rapides dans la gang, plusieurs crochets verts. Excellent, merci. Excellent. Merci à tous. On arrête de répondre pour le moment et je vais effacer l'état de tout le monde. On va passer à la deuxième question. Vrai ou faux? Même chose. Crochet vert pour un vrai, X rouge pour un faux. Alors, quelques réponses apparaissent déjà. Excellent. Vous êtes très rapide. Maintenant, on a, je pense, répondu comme des adultes. C'est-à-dire qu'on sait tous que dans la image suivante, 6 objets jaunes du côté gauche, 6 objets jaunes du côté droit, ça semble pas mal égal. On passe au symbolique ici, 6 égale 6, tout va bien. Merveilleux, excellente réponse. Est-ce que tous vos élèves répondraient de cette façon? En bas âge, il y aurait peut-être certains doutes. En âge plus élevé, les élèves, par exemple 4e, 5e, 6e année, se poseraient probablement la question, c'est peut-être une colle. Ah, si c'est une colle, il faut que ça soit faux, ça peut pas être vrai, c'est trop facile. Enfin, on y reviendra. Parce que l'égalité est d'abord et avant tout une relation entre deux quantités. Alors, quand vous avez écrit même quantité, même chose, c'est pareil, c'est en fait une explication au niveau relationnel. L'égalité a on a deux façons, vraiment, si on englobe toutes les façons, on pourrait dire qu'il y a vraiment deux façons distinctes de parler d'égalité. Et l'une est de façon relationnelle, voici la façon dont on commence aujourd'hui. Alors, par exemple, on a la quantité 6 à gauche et la quantité 6 à droite. Pas très compliqué, il va s'en dire. Sauf que, si c'est pas clair dans la tête de nos élèves, dans les étapes ultérieures, vous allez voir que les élèves vont commencer à se mélanger et ils vont oublier l'aspect relationnel de l'égalité. Et ça va devenir un peu difficile pour eux de faire la distinction et de se rappeler de tout ça. Enfin, on espère que ceci devienne de plus en plus solide dans la tête de nos élèves. OK, une autre question. Vrai ou faux, gang? On se prépare. Même chose. Vrai ou faux? Beaucoup de réponses déjà. Merci. Excellent travail. Bravo.
Et ceux qui sont en groupe, j'espère que vous avez le consensus de votre gang pour répondre vrai ou faux. Juste une blague, juste une blague. Alors en effet, c'est vrai. Certains élèves auront de la difficulté à distinguer que ceci peut être vrai parce que les objets ne sont pas positionnés de la même façon. Or, on parle ici de la conservation du nombre. On a la même quantité à gauche et la même quantité à droite. La seule différence, bien sûr, c'est qu'on les a placés différemment. OK, on efface le statut. Et, prochaine question, vrai ou faux? Celle-ci, est-elle vraie ou fausse? Et c'est évident que on augmente le niveau de difficulté un petit peu à chaque question. Alors, si on garde en tête que l'égalité est une relation qui compare une quantité d'un côté du symbole avec une quantité de l'autre côté du symbole, ceci est effectivement égal. Alors, il y a effectivement 5 choses, et je vais utiliser le mot chose de façon générale. Il y a 5 choses à gauche, 5 choses à droite. La seule différence, bien sûr, c'est la couleur. Effectivement, quand on parle d'égalité, on parle de nombre, et on ne parle pas nécessairement de forme ou de couleur ou de grandeur. Alors, Kim nous suggère que ça dépend de la question. Effectivement, est-ce que c'est identique? Okay? Ce n'est pas identique parce que l'attribut couleur varie. Est-ce que c'est égal? Oui, c'est égal. Il y en a 5 à gauche, 5 à droite. D'accord. Et Marie suggère qu'à gauche, il y en a 5 de la même couleur. Elle a utilisé le symbole 5. Alors qu'à droite, elle a utilisé le symbole 3 pour la couleur pâle et symbole 2 pour la couleur plus foncée, qui explique bien sûr l'égalité 5 égale 3 plus 2. Bravo, excellente suggestion ici dans le clavardage. On va effacer le statut à nouveau et on va poser la question suivante. Vrai ou faux? Les réponses sont moins rapides cette fois et c'est normal. Mon idée est de vous faire penser, bien sûr, de vous faire réfléchir à ce que vous voyez et à voir à quel point les enfants, eux, peuvent être mélangés par certaines choses. Alors, effectivement, il y a 3 choses à gauche, 3 choses à droite. Donc, la quantité 3 est égale à la quantité 3 de droite, ce qui veut dire que nous avons ici une réponse vraie. Et c'est sûr que ce serait, si on utilisait une vraie balance, c'est-à-dire qu'on plaçait les 3 cubes d'un côté de la balance et les 3 cylindres de l'autre côté de la balance, le poids serait différent. Mais c'est pas le concept que nous évaluons aujourd'hui. L'égalité, c'est une relation en termes de nombre. Doris, on n'est pas encore dans les fractions, alors attends-nous un petit peu, j'aurai un exemple de fraction un petit peu plus tard. Donc, ici, c'était vrai. À la diapo suivante, je vous suggère ici que quand un élève se sent un petit peu mélangé, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr si c'est vraiment égal, comptez sur l'aspect symbolique. Ici, c'est imagé, bien sûr. Alors, le côté gauche en symbole est 3, le côté droit en symbole est 3 également. Donc, il n'y a pas de raison mathématique pour que ce soit faux, effectivement. Alors, dans le programme d'études, je vous amène à quelques parties dans le programme d'études. Ce qui arrive, c'est que, étant donné que c'est un survol aujourd'hui et que je ne pourrais pas aller en profondeur, je vous suggère de regarder quelques portions du programme d'études afin d'avoir une idée là où on s'en va avec ça. Donc, en première et deuxième année, entre autres, dans la partie sens du nombre, on suggère que l'égalité soit décrite comme étant un équilibre. Mais pas un équilibre de masse, attention. On suggère aussi que l'image d'une balance peut être utilisée pour montrer cet équilibre. Mais, comme toute image, elle n'est pas parfaite, cette image. Le symbole d'égalité, donc les 2 lignes parallèles, est introduit à ce moment-là. Le concept d'inégalité est aussi présenté. Parce que souvent, on cherche souvent à exprimer le contraire d'une chose. Alors, si c'est pas égal, c'est inégal. Et donc, le symbole d'inégalité est introduit également. Ça, c'est en première, deuxième année, entre autres. Ce sont les points importants.
Et pour y arriver, on peut utiliser ce qu'on appelle ici une balance à égalité. On n'a pas vraiment de beau titre pour cette balance-là, mais voici ce que c'est. C'est vraiment un système assez sophistiqué, comme vous voyez, des morceaux de bois et des couverts de peinture sur lequel on met des aimants. Alors, voici un exemple. Il y a 2 aimants à gauche, il y a 2 aimants à droite, et les 2 barres parallèles montrent une égalité. Donc, cette balance aurait un avantage ici, un aspect visuel et quelquefois tactile, si on peut en permettre aux élèves d'y toucher, de montrer une égalité ici. Alors, symboliquement, on encourage les enseignants à ne pas hésiter à passer du concret à l'imagé au symbolique. Donc, 2 est vraiment égal à 2. Ici, cependant, on a un déséquilibre. Et quand on a un déséquilibre, on a raison de faire des mathématiques parce que dans la nature humaine, on cherche l'équilibre. C'est comme la symétrie. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas symétrique, on se pose la question à savoir pourquoi c'est pas symétrique, puisque la symétrie est signe de beauté. Alors, c'est un peu le même concept ici. À gauche, 4 aimants blancs. À droite, il n'y a rien. Donc, 4 n'est pas égal ou est inégal à ou est différent à de 0. D'accord? C'est une façon de l'exprimer, c'est une façon de le montrer. Je reprends la même image maintenant. La même image, je veux juste vous poser une petite question à la fois subtile et différente. Suppose que je vous ai joué un petit truc ici. Je vous ai joué un tour et puis derrière la plaque de droite, j'ai en fait caché des aimants. Combien d'aimants pensez-vous que j'ai cachés derrière cette plaque? Prenez la place sur le clavardage. Allez me dire combien vous pensez qu'il y a d'aimants cachés derrière la plaque de droite. Alors, Florent suggère 1. Merci. Et en fait, Florent a raison. David suggère qu'il y en aurait peut-être 0. 4 est plus grand que 0, que 1, que 2 et de 3. Alors, David l'a exprimé au complet. En effet, toutes ces réponses sont bonnes. En effet. Oui, tout ça est vrai. Alors, la balance resterait exactement identique à ceci si on en avait 0 à l'arrière, 1, 2 ou 3. Tout ça, c'est vrai. Maintenant, que pensez-vous qui arriverait, et j'espère que vous avez le goût de taper dans le clavardage, que pensez-vous qui arriverait si on plaçait, disons, 6 aimants du côté caché de la plaque de droite? Si on en plaçait 6. Et je vois des gens qui s'apprêtent déjà à taper. Merci beaucoup. J'attends votre réponse avec impatience pour voir où vous en êtes avec ça. Si on en avait 6, Florent suggère que, la balance changerait de bord. En effet. Donc, l'inégalité serait inversée. Donc, en réalité, si la question est comment est-ce que ça peut rester inégal, c'est toutes les bonnes réponses sauf 4. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, il faut réaliser que si on en met 6, l'inégalité renverse et c'est aussi simple que ça. Alors, juste une diapo pour adultes maintenant. Pour adultes, regardez les 2 barres de bois qui étaient horizontales lors de l'égalité ne sont plus horizontales maintenant, forment en fait le symbole plus grand que. Ceci n'est pas nécessaire comme à introduire chez les plus jeunes. Ce symbole est plutôt introduit au niveau 6, 7, même 7, 8e année. Mais comme adulte, si vous cherchez encore à dessiner des dents de crocodile à l'intérieur du symbole pour savoir est-ce que c'est plus grand que ou plus petit que, bien effectivement, regardez les barres et ces barres-là vous indiqueront la direction du symbole. Maryse, moi aussi j'adore cette balance, elle est très très pratique, elle est très visuelle et les enfants peuvent vraiment se faire une image dans la tête qu'ils pourront transporter avec eux dans d'autres leçons. OK, l'égalité, je continue, a aussi un sens opérationnel. Donc, on est rendu au 2e sens. Alors, le premier sens était le sens relationnel, c'est-à-dire la quantité à gauche doit égaler la quantité à droite. On n'a pas de travail à faire. Mais l'égalité, vous l'avez dit dans une des diapos, c'était que l'égalité peut être aussi une façon de faire une opération.
Et c'est beaucoup ce qu'on retrouve dans nos ressources. Je vous donne des exemples. En bas âge, on trouverait la question suivante, par exemple, dans une ressource. Peut-être plus en âge plus élevé, deuxième, troisième année, on aurait une soustraction de nombre à 2 chiffres, où on aurait une division. Mais tout ça pour vous dire que dans le contexte que vous voyez présentement devant vous, ceci, c'est un sens opérationnel de l'égalité. Et ça, c'est exploité énormément dans nos ressources. Malheureusement, c'est pas la seule chose qui existe. Et ce qui arrive, c'est que les enfants vont se demander, mais qu'est-ce que veut dire l'égalité finalement? Alors, dans le programme d'études, par exemple, à partir de 3e année, on retrouve le concept d'égalité plutôt dans régularité et relation. En bas âge, c'est plutôt avec le sens du nombre. Maintenant, en âge plus élevé, c'est plutôt régularité et relation. Voici un exemple du RAS 4 qui dit résoudre des équations. Et dans les indicateurs de rendement, on a 3 plus un triangle égale 10. Alors, ça demande une opération, ça demande un calcul quelconque pour être capable d'identifier la valeur du triangle. En 6e année, encore en régularité et relation, il y a le RAS numéro 5 qui dit démontrer et expliquer la signification de maintien de l'égalité de façon concrète et imagée. Et ici, puisqu'on est dans régularité et relation, ça implique qu'on pense ici en termes algébriques, la pensée algébrique. Alors, on est un petit peu moins dans le sens du nombre, mais plus en termes d'algèbre. Et allons voir ce que ça voudrait dire pour nous. Voici la balance numérotée. Alors, cette balance va me permettre de vous démontrer certaines choses. Allons-y. Ici, j'aimerais vous démontrer tout simplement une égalité. Donc, on a le 5 et le 2 à gauche. On a le 7 à droite. Donc, on a ici l'opération 5 plus 2 égale 7. Donc, ici, égalité toujours, mais dans le sens opérationnel. Et voici un déséquilibre. On a un gros déséquilibre où on voit à gauche toujours le 3, le 2, mais à droite, on a le 6. Donc, maintenant, on peut dire que 3 plus 2 est différent de 6, mais que, par la nature humaine, on aime bien égaler les choses. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à gauche qui pourrait permettre à la balance de devenir égale? Donc, évidemment, c'est 1. Et, à l'inverse, qu'est-ce qu'on pourrait changer à droite pour que cette balance devienne encore en équilibre? D'accord? Alors ici, on a 2 options. Maintenant, je vais vous parler comme adulte maintenant. Si vous n'avez pas cette balance en main, sachez simplement que pour le 3 plus 2 plus quelque chose égale 6, donc la ligne du milieu, tout ce que vous avez à faire devant votre classe, c'est soit d'ajouter une plaquette bleue à 1, et ça forme l'égalité et la balance redevient horizontale, ou un élève pourrait très bien suggérer de prendre la plaquette de 3, la déplacer à 4, et maintenant l'équilibre est réétabli. Ça, c'est une option. D'autre part, dans la 3e ligne où on se permet de changer quelque chose à droite, bien ici, malheureusement, on ne peut pas ajouter des plaquettes. On ne peut pas vraiment en enlever comme tel sans trop compliquer les choses, bien sûr. La seule chose qu'on a l'option de faire, c'est de déplacer la plaquette de 6 à 5, donc vers la gauche, ce qui est une soustraction qui est identique à ce qu'on fait sur une droite numérique. Voilà. Alors, vous pourrez alors réétablir l'équilibre. Maintenant, une petite question colle peut-être. C'est bizarre, mais il y a quelque chose à 4 du côté gauche et il y a une plaquette à gauche à droite sur 8. Et pourtant, la balance est en équilibre. Que se passe-t-il? David, tu veux expliquer davantage à quoi tu penses? Tu dis 2 épaisseurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici pour que l'équilibre soit établi? Et évidemment, j'ai pas des petits lutins ici qui tiennent la barre en équilibre pour moi. Voilà. Vous l'avez trouvé. Effectivement, à gauche, il y a effectivement 2 plaquettes bleues qui sont attachées à la valeur 4. Donc, ça m'a permis de vous montrer que ici, sur la balance, on peut en mettre plusieurs épaisseurs et donc 2 fois 4 égale 8. Évidemment, si on est en bas âge, on parle de 4 plus 4. Et si on est en âge plus élevé,
On peut parler de 2 fois 4. Alors, ici, 2 plaquettes, donc à 4. Cette fois-ci, allez-y, on est en équilibre. Il y a des plaquettes sur 4, il y a des plaquettes sur 5. Prenez le clavardage. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette balance soit en équilibre? En effet, j'ai dû mettre 5 plaquettes en position 4 à gauche et 4 plaquettes en position 5 à droite, qui fait donc que le côté gauche a une valeur numérique de 20, alors que le côté droit a une valeur égale à de 20. L'enfant doit donc tout d'un coup parler de multiplication, de multiples, de facteurs, si on veut. Donc, on est rendu en égalité toujours, mais on est rendu à un niveau pas mal plus élevé où on incorpore le concept de multiplication. Alors, il faut d'abord établir que 4 est différent de 5 et qu'on a joué un petit tour en fait. Alors, on reprend les vrais ou faux, gang. Question 6. Vrai ou faux? Alors, le crochet vert va servir de vrai. Le X rouge va être pour les réponses fausses. OK. Les réponses s'en viennent. Beaucoup de crochets verts. Et il n'y a pas de mal à ça, puisqu'en effet, effectivement, c'est tout absolument vrai. L'importance de cette image, toutefois, c'est que, ça peut être au concret. Vous avez sûrement des grilles de 10 dans votre salle de classe, vous avez sûrement des jetons et vous pouvez le présenter concrètement. Ici, à l'imagé, bien sûr, on peut voir que quelque chose s'est passé. Entre le côté gauche et le côté droit, il y a des jetons rouges qui ont été déplacés. Et ça montre chez l'élève une flexibilité au niveau du sens du nombre. Elle a complété la grille qui était au départ seulement de jetons bleus avec des jetons rouges pour faire le 10, qui est un nombre compatible que les enfants connaissent très très bien. Et il en restait 2 dans la deuxième grille, donc pour un total de 12. Mais symboliquement, par exemple, on réalise qu'il y en a 5 d'abord en bleu, il y en a 7 en rouge d'un côté. Et de l'autre côté, on a réussi à compléter le 10 et le 2 pour faire 12 de chaque côté. On a donc, à l'aide d'opérations, on a établi qu'il y a une égalité. Donc l'égalité, toujours, c'est la même quantité de chaque côté du symbole. Ici, en division 2, je vous propose des petits nombres ici parce que je ne peux pas me permettre de faire de grands nombres sur une diapo. Là, ce serait très très long de faire 58 jetons. Mais commençons avec des petits nombres. À gauche, bien sûr, 4 jetons. À droite, on en a 1 et 3. Si on suit la pensée qu'on a utilisée en début du webinaire, ceci est égal, sans aucun doute. Maintenant, si vous enseignez 4, 5 et 6, voici quelque chose pour vous. J'enlève les symboles ici, et tout d'un coup, j'ai enlevé une demi de cercle couleur verte à gauche. Ce qui est en fait 4 moins une demi. On a commencé avec 4, on a enlevé une demi. À droite, je propose que, pour que ça devienne égal, il faut qu'on fasse quelque chose également. On ne peut pas le laisser ainsi. On a un déséquilibre présentement. Donc ici, on enlève une moitié du cube mauve, et ça pourrait être une moitié de n'importe quel cube en passant, et on pourrait l'exprimer autrement, puisqu'il y a 2 couleurs. On pourrait dire que c'est 3 cubes gris et une demi mauve, donc sous forme d'addition, et on a encore à nouveau retrouvé l'équilibre. D'accord? Mais, oh boy, on vient de parler de l'égalité au niveau relationnel, de l'égalité au niveau opérationnel, les enfants s'en tirent les cheveux. Parce qu'à un moment donné, ou bien ça devient trop, ou bien il y en a un qui est pas aussi clair que l'autre et ça a une prédominance dans sa pensée lorsqu'il fait face à une question ou une opération mathématique. Alors, on veut essayer de clarifier ça avec nos élèves et pour ce faire, voici quelques petits exemplaires d'erreurs communes. Voici ce qu'on a posé à un élève à un moment donné. Est-ce que ces 2 groupes sont en équilibre? Alors, évidemment, l'enseignant essayait de dire à l'élève, est-ce que c'est égal? Et on lui demande, explique comment tu le sais. Et voici ce qu'un élève a répondu, c'est en anglais bien sûr, désolé. L'élève a répondu que du côté gauche, il y en avait 3 et 2, et que du côté droit, il y en a aussi 3 et 2. Personnellement, j'en vois plus comme 2, 2, 1 ou 4 et 1, mais enfin, peu importe.
Il affirme en dessous de la balance qu'il y en a 5 de chaque côté, ce qui en soi me propose que l'élève comprend l'équilibre. Toutefois, tout d'un coup, il ajoute 5 plus 5 égale 10. Alors, c'est un élève qui en soi peut, comme enseignante, je pense qu'il comprend l'équilibre, l'égalité, mais il a senti le besoin de faire une opération. Alors ça, c'est un élève qui a besoin d'aide un petit peu, du coude à coude avec vous, pour clarifier ceci. Parce que si c'est pas clair pour lui, quand il va arriver à des opérations plus grandes, et principalement quand il va arriver en régularité et relation, où on fait beaucoup d'équations algébriques, l'enfant va devenir mélangé. Et il aura de la difficulté, et cette difficulté-là se prolongera probablement sur quelques années. Donc, on a besoin de rectifier le tout assez rapidement. Une deuxième question différente cette fois, on a demandé à un élève si c'était vrai ou faux que 3 plus 2 égale 5 plus 1. On demande également une explication. L'élève a répondu ceci, et je parle au masculin ici, et je m'en excuse, c'est pas l'intention de viser le sexe masculin, mais enfin on parle au masculin pour les fins de cet atelier. L'élève a dit faux. Because it is. En fait, c'est un peu le raisonnement d'un ado ici, parce que, hein, c'est par ça. Mais il ajoute une ligne où il dit, on a besoin du symbole ou d'une autre symbole d'égalité. Il ajoute 3 plus 2 égale 5 plus 1, qui est en partie la question, égale 6. Alors, c'est comme si pour l'enfant, après 5 plus 1, il y a nécessairement un signe égal. Ce qui veut dire que cet enfant-là ne voit pas le signe égal comme une relation, mais plutôt comme une opération. Et pourtant, la question visait d'abord la relation. Maintenant, ce que ça nous dit, c'est que 5 plus 1 égale 6, il est exact, mais c'est pas l'intention de la question. Encore une fois, cet élève aurait besoin d'un petit peu d'aide de votre part. Et pour l'aider, on pourrait utiliser des blocs. Alors, voici la représentation de 3 plus 2 et la représentation de 5 plus 1. Et si on les plaçait verticalement, tout d'un coup, l'élève pourrait réaliser qu'il y a un déséquilibre. On ne demande pas de les additionner, de les mettre ensemble dans le même groupe, mais plutôt de les comparer. Alors, cette méthode pourrait les aider. On a demandé à un deuxième élève de faire la même question. Et voici ce qu'il a dit. 3 plus 2 égale 5 plus 1, c'est faux, parce que 3 plus 2 égale 5 plus 1 is 11, est 11. Donc l'enfant a comme ignoré qu'il y a un signe d'égalité et il a plutôt additionné tous les nombres qu'il a vus et la somme est 11. C'est un peu comme un enfant qui lit une espèce de résolution de problème là où il y a plusieurs nombres et comme on vient de couvrir l'addition, il prend tous les nombres du paragraphe puis il les additionne tous et puis sans vraiment comprendre le contexte. Et c'est un peu ce qui arrive ici à cet élève et lui aussi a besoin de vraiment faire la différenciation entre l'égalité en termes de relation et l'égalité en termes d'opération. Qu'est-ce que vos élèves répondraient à la question suivante? Et là, je vais vous encourager à aller au bavardage, au clavardage. Oh, vous pouvez bavarder aussi si vous voulez. Allez au clavardage et donnez-moi ce que vos élèves répondraient. Et bien sûr, je vous demande bien sûr d'agir comme élève. Je veux pas nécessairement la réponse d'un adulte. Alors, j'aimerais toutes les bonnes réponses. Allez-y. Résoudre cette équation. 8 plus 4 égale quelque chose plus 3. Qu'est-ce que vos élèves répondraient? Alors, Benoît me suggère 9, et en effet, Kim aussi, merci, 9 serait une bonne réponse. Est-ce que tous vos élèves répondraient 9? Et ma réponse à vous est potentiellement non. Ici, on a plusieurs 12, et en effet, l'élève a tendance à regarder la première partie de la question, et ça a été prouvé par des études ici. Oui, merci Kim, pas en maternelle, tu as raison. 8, l'élève a tendance à répondre, à voir le 8 plus 4, à voir le signe d'égalité, à penser en termes d'opération, et tout d'un coup, boum, la réponse est 12. Alors que
Il y a vraiment une composante plus 3 que l'élève hésiterait d'avoir. Et croyez-le ou non, il y a une autre réponse qu'on a reçue quand l'étude a été faite en 1999. On a eu la réponse 17. Je ne sais pas pourquoi qu'on a eu 17, mais on a eu 17. On a eu oui, en fait, est-ce qu'on pourrait dire que 8 plus 4 égale 12, plus 3 égale 15, on aurait dû avoir 15, on a même eu 17. Alors, les élèves n'ont pas tous une bonne compréhension du travail à faire. Et souvent, c'est parce que ça peut être un manque d'attention, ça peut être un manque de compréhension, ça peut être un choix que l'élève fait de lire la question trop vite. Et donc, une combinaison de tout ça, bien sûr. Et pour les aider, si vous cherchez à aider vos élèves à faire cette connexion, on pourrait utiliser des réglettes qui appellent en anglais Kuisener rods, le terme français est plutôt réglette. Alors ici, on pourrait utiliser la réglette marron, qui, elle, représente 8. La réglette mauve, elle, est un 4. Alors, si vous regardez la légende en haut à droite, la réglette blanche a une équivalence de 1. La rouge est 2, la lime est 3, la mauve est 4. Vous voyez comment ça marche, ce qui veut dire que celle qui est orange est en fait 10. Donc, le marron est 8, le violet est 4. Ça, c'est mon côté gauche de la question. Et le côté droit s'en vient. On a 3, mais il nous manque quelque chose pour compléter le parallèle. Donc, le voici, ça prendrait une réglette bleue. Donc, le 8 et le 4 qui étaient là au départ, le 3 également, on le complète par un 9. L'élève pourrait alors voir l'équivalence ou, si vous voulez, l'égalité. Pour les plus vieux toujours, dans la ressource de Grayson, les objets identiques ont la même valeur. Voici 2 exemples. L'exemple 1 suggère que d'un côté de la balance, le nom anglais des réglettes, c'est Kuisener rods. Kuisener, c'est le nom, en fait, du monsieur français qui les a imaginés et créés dans les années 60. Kuisener. Alors, dans l'exemple 1, 54 est à droite et 2 blocs à gauche, on démontre une égalité. Alors, clairement, il y a 2 fois la même chose qui égale 54. Et du côté droit, c'est 3 fois la même chose qui doit égaler 58. Alors, non seulement ici, on parle d'égalité, mais on s'en va aussi un petit peu dans le sens du nombre où on fait que ce soit multiplication ou division, dépendamment de comment vous regardez la chose. Et ici, pour compliquer les choses, voici les fractions. Alors, ceci est une question quand même très avancée pour nos élèves, mais encore dans le même sens, toujours d'égalité. D'accord? Donc, on vous suggère fortement, quand vous travaillez avec vos élèves, d'utiliser des formats différents de ce qu'on offre dans vos ressources. Et voici quelques suggestions. Par exemple, le 24 plus 5 égale quelque chose plus 6. Ici, non seulement on cherche à développer le sens de l'égalité, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais on cherche aussi à développer la flexibilité en sens du nombre. Certains élèves auront besoin de voir que le côté gauche est égal à 29, et donc nécessairement à droite, il manque 23. Mais l'élève qui montre une flexibilité en sens du nombre va dire, le 6, c'est en fait 1 de plus que 5, donc je vais mettre 23 qui est 1 de moins que 24 et ça demeure égal. Alors cet élève a peut-être même pas besoin de voir que c'est 29 de chaque côté. L'exemple suivant est en multiplication. 5 fois 14 égale quelque chose fois 7. Alors, un élève qui est moins flexible va voir que le côté gauche est égal à 70, donc le terme manquant est 10. Mais un élève qui est un petit peu plus flexible pourra voir que, en fait, 7, c'est la moitié de 14. Alors, pour que ça reste égal, je dois doubler le 5, qui est 10. Certains élèves seront capables de le faire par intuition, sans vraiment de coaching de votre part. D'autres élèves ont besoin de le voir plusieurs fois avant de vraiment s'en rendre compte. Un dernier exemple où la partie manquante est du côté gauche cette fois. Alors, le 17 plus quelque chose est égal à 21 plus 13. On peut montrer de la flexibilité ici également. Mais sachez que quand vous faites ces exemples, il faut toujours garder en tête que le signe d'égalité sert à comparer des quantités.
Et si jamais vous avez le temps de développer le sens de l'égalité dans un autre sens, n'ayez pas peur d'aller dans le sens des régularités. Alors, on va regarder ensemble la partie noire, les 5 lignes en noir. Regardez bien la première ligne. 9 plus 2 égale 8 plus 3. C'est égal, pas de problème. Regardez la deuxième ligne. Le 2 devient un 3. Et le 3 de la première ligne devient un 4. Alors, on voit que le deuxième terme de chaque côté a augmenté de 1 et ça demeure égal. On a la preuve une troisième fois et tout d'un coup, on a des points d'interrogation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de calculer le côté gauche pour connaître qu'est-ce qui manque à droite dans la ligne 4? Probablement que non, puisqu'on vient de développer une régularité. Alors, si c'est 12 à gauche, ça devrait être 13 à droite, n'est-ce pas? Et si c'est 27 à gauche, à la ligne 5, c'est probablement 28 du côté droit de la ligne 5. Et ainsi de suite, je vous donne un exemple en bleu pour de la soustraction et un exemple un peu différent où le point d'interrogation en mauve est à une place différente de ce que c'est en noir. Alors, en travaillant avec des régularités, le signe d'égalité ne perd pas son sens. Il y a quand même des opérations. L'élève doit conserver le sens de relation et le sens d'opération en même temps. Et en soi, ceci termine le webinaire, la théorie, si vous voulez, théorie versus pratique, du webinaire sur l'égalité. Et c'était bien sûr un survol, c'est un survol quand même assez rapide, mais j'aimerais vous amener à une place où vous pourrez approfondir ces concepts. Je vais plutôt vous montrer le site web que nous avons développé. Vous venez probablement de perdre... alors c'est Learning, j'y arrive. C'est probablement... vous voyez probablement ici le site web. C'est un Moodle que nous avons depuis un certain temps que nous partageons entre les consortiums de la province. Et sur ce Moodle, on place toutes sortes de choses, bien sûr, mais je vous y amène en particulier parce que c'est là que vous allez trouver beaucoup d'informations. Alors, pour avoir davantage d'informations sur l'égalité, mais aussi sur les futurs webinaires qui viennent, vous avez ici à gauche la bannière que j'ai utilisée dans le PowerPoint, mais aussi le titre. Alors, en cliquant sur un de ces deux, oh boy, je devrais pas avoir besoin de faire ça, ça m'inquiète un petit peu. OK? Alors, on a réglé le problème. Voici la roue. Et on arrive ici à la roue anglaise. Sachez que tout ce qu'on fait présentement avec ce projet est dans les deux langues. Alors, au départ, vous arrivez du côté anglais. Et si vous avez besoin d'informations du côté anglais, ce serait ici que vous la trouverez. Mais, nous avons bien sûr la version française. Alors, en dessous de la bannière ici, vous voyez que ça dit Bilingual Version, version bilingue. Alors, je clique là-dessus, vous allez retrouver une nouvelle roue, la voici, avec les mêmes sections, les mêmes secteurs, avec les mêmes titres et tout ça. Et nous, on est en égalité. Alors, quand vous placez votre souris au-dessus de égalité ou de quelque chose d'autre, vous êtes dans la bonne section. Pour le moment, le projet est en développement, donc seule la section égalité a été mise à jour. Donc, je vais cliquer sur égalité et je vais vous donner un petit message, un petit passage, voir comment ça marche. J'ai donc cliqué sur égalité, nous sommes à égalité. Il y a quand même 7 secteurs, où vous trouverez de l'information selon vos besoins. J'aimerais vous amener d'abord à ressources. Alors, je clique sur ressources et on a une zone ici de ressources avec les ressources selon les races. Sachez que l'égalité ne fait pas partie de tous les races. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons trouvé tous les races où l'égalité avait un rôle important. Par exemple, maternelle. Il y a 3 races qui parlent d'égalité. Alors, en cliquant sur le PDF ici, je vais le faire tout de suite. Voilà. Les races réapparaissent avec des liens.
Si vous aimeriez avoir vidéo, vous pouvez cliquer ici, le vidéo apparaîtra. Si vous voulez des plans de leçons, ça peut être des jeux, ça peut être bien d'autres choses dans ce cas-ci. Et vous n'avez qu'à cliquer sur les liens et les outils vont ouvrir automatiquement. Alors, je retourne ici à ma roue d'égalité. Et sachez que les ressources en passant sont principalement en français, mais il y en a en anglais également. Puisqu'on n'a pas trouvé l'équivalent en français. On essaie de ne pas se limiter à une langue puisque ça pourrait être important, ça pourrait faire la différence dans la compréhension. Mais nous faisons tous les efforts possibles pour avoir tout en français, bien sûr. Le deuxième segment où je veux vous amener, c'est preuve de la compréhension de l'apprenant. C'est ici, en bas à droite. Je clique là-dessus et on a établi un tableau ici, où vous pouvez voir les grandes idées sur l'égalité. Alors, il y en a quelques-unes ici. Je me promène dans la première colonne, sans nécessairement les lire avec vous cet après-midi. Dans la deuxième colonne, qu'est-ce que cela veut vraiment dire ou qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, c'est une partie où c'est peut-être un petit peu plus simplifié, il y a des exemples, etc. La troisième colonne est peut-être la colonne qui peut vous intéresser davantage, où on peut attester de la preuve de compréhension de l'apprenant en lisant ceci. Ça va vous dire, OK, si vous voyez telle chose, vous pouvez être presque certain, sinon très certain, que l'enfant a une bonne maîtrise du symbole selon ce que vous voulez. Alors, rappelez-vous qu'il y a, en termes de relations et en termes d'opérations, c'est pour ça qu'il y a plusieurs parties quand même. Cette partie pourrait être fort précieuse pour les gens qui cherchent à mieux comprendre l'égalité. Je suis donc retournée à la roue. La troisième et dernière section que je veux visiter avec vous, c'est la communication avec les parents. Il est important que les parents comprennent comment on fonctionne dans la salle de classe, pas seulement en mathématiques, dans tous les sujets bien sûr, mais qu'ils comprennent comment on fonctionne en mathématiques, c'est mon objectif premier ici par l'intermédiaire de ce projet. Alors je vais cliquer là-dessus et on vous donne les grandes idées qui pourraient être partagées avec les parents. Comment est-ce que ça pourrait être vu par les parents? Pourquoi est-ce que c'est important en mathématiques? Une des études qui a été montrée, c'est que certains parents ont eu de la difficulté en mathématiques et souvent c'est passé aux enfants, mais il faut éviter que ce soit passé aux enfants, d'un parent à ses enfants. Par conséquent, il est important de montrer aux parents qu'eux aussi peuvent apprendre les mathématiques. S'ils ont besoin d'une petite leçon, c'est pas une mauvaise idée non plus. Nous, ce qu'on propose ici dans cette section, c'est une liste d'activités que les parents pourraient faire avec leurs enfants. Leurs enfants, et que vous pourriez peut-être même utiliser vous-même en salle de classe, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'intention ici est pour les parents, donc c'est décrit d'étape en étape, en étape, en étape, pour que le parent puisse vraiment savoir quoi faire avec ceci. Alors, si vous décidez de faire une rencontre avec les parents et le parent a besoin d'aide, vous pourriez faire une démonstration de ces activités-là et le parent peut le répliquer à la maison par la suite. Mais il y en a beaucoup. Activité 2, activité 3, activité 4. Alors, ceci pourrait rendre le parent confortable avec le signe d'égalité, tout en vous êtes très utile à vous comme enseignant puisqu'il y a une extension à la maison qui va permettre à l'enfant d'être en contact avec le symbole plus souvent. Alors, je vois qu'il y a des messages dans le clavardage auxquels je n'ai pas répondu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais terminer le partage puisque ça termine ma visite des roues qu'on vous propose. Et donc, vous allez voir un petit changement ici dans votre écran. N'ayez crainte, le PowerPoint va revenir à l'instant. Le voici. Et j'espère qu'il arrive à la page où on est arrêté. En effet. Alors, je fais une petite visite ici du clavardage. Tout semble sous contrôle, donc c'est merveilleux. Alors, j'espère que vous aurez le temps d'aller visiter cette roue et d'en bénéficier énormément et autant que possible. En terminant, voici quelques petites informations fort intéressantes pour vous. Les 7 consortia de ARPDC offrent des suivis sur le concept de l'égalité. N'hésitez pas à vérifier leur site web. Et pour vous aider, voici un petit tour. NRLC, c'est le Northwest Regional, ça c'est la région Grande Prairie, Peace River. Learning Network, c'est plutôt la région Cold Lake, Bonnyville, Saint-Paul. ERLC, c'est le site pour la région de Edmonton et j'en passe là parce qu'Edmonton est très très grand. CARC,
Alors, Central Alberta, c'est la région de Red Deer et la partie centrale de la province. SCPDC, c'est Southern Alberta, donc la région Lethbridge et Medicine Hat. CRC est la région de Calgary. Et CPFPP, ça, c'est notre organisme qui vous offre ce webinaire en français aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à consulter ces sites pour voir où sont les suivis, quand sont les suivis et comment vous pourriez avoir des suivis face à face à votre école ou dans votre site, une journée pédagogique ou quoi que ce soit. Le prochain webinaire provincial, ce sera sur les opérations en janvier 2016. La date n'est pas encore ferme, alors je ne peux pas vous l'affirmer aujourd'hui, mais j'espère que vous serez tous aux aguets. On vous enverra des annonces à ce sujet-là. Nous espérons vous revoir en grand nombre, bien sûr, pour ce webinaire. Alors, à ce point-ci, je prends une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pendant que les questions sont transmises par fin de clavardage, je veux vous remercier une autre fois et ne fermez pas tout de suite. Dans quelques instants, comme vous savez, les consortiums ont besoin de garder des statistiques sur votre participation. Alors, on a pris les présences, mais on aime aussi savoir ce que vous pensez de la session. Donc, il y aura un lien. Maintenant, pour acheter les balances, il y a Spectrum, il y a tous les organismes qui vendent des objets de manipulation en mathématiques ont les objets que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous voulez une adresse spécifique, ça me fera plaisir, contactez-moi bien sûr, et je vais vous répondre avec les adresses spécifiques, mais quand vous aurez votre conférence, si ça presse pas bien sûr, quand vous aurez votre Teachers Convention en février, vous verrez ces mêmes objets sur les tables des exposants bien sûr. Celle de bois est un petit peu plus difficile à trouver, Maryse. Je l'ai cherché en long et en large cet après-midi et le fabricant ne le présente plus sur son site, donc je cherche, je lâche pas. Comme vous le savez, nous voulons de la rétroaction de votre part. Nous serions vraiment, vraiment reconnaissants si vous preniez 5 minutes environ pour compléter l'évaluation en cliquant sur cliquez ici en bleu sur la diapo. Ça devrait ouvrir effectivement le lien. Vous allez ouvrir le questionnaire immédiatement et vous y répondez en 5 minutes à peu près. Quand vous aurez terminé, n'hésitez pas à fermer la page Adobe Connect en cliquant le X qui est en haut à droite. Ceci fermera. Ne fermez pas bien sûr avant d'avoir cliqué ici pour compléter l'évaluation. Mon nom est René Michaud. Je prends cette opportunité pour remercier tous les participants. Remercier également Éric Caron qui a servi, qui a eu un rôle extraordinaire pendant la session aujourd'hui afin que le tout fonctionne à merveille. Et je suis très contente que l'équipe Saint-Stanislas a pu se connecter et bien voir le tout. Alors, à mon ami Éric, mon collègue, un gros merci. À mon équipe de consultants de ARPDC, un gros merci pour l'appui. Et à vous tous, un gros merci d'avoir participé. Et sur ce, bonne fin de soirée à tous.